Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus, gloire à notre Père qui est dans les cieux. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi sur la voie de tes volontés, là je me plais. Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit. Détourne mes yeux des idoles, que tes chemins me fassent vivre. Pour ton serviteur accomplis ta promesse, qui nous fera t'adorer. Détourne l'insulte qui m'effraie, tes décisions sont bienveillantes. Vois, j'ai désiré tes préceptes, par ta justice fais-moi vivre. Que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut, selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. N'ôte pas de ma bouche la parole de vérité, car j'espère tes décisions. J'observerai sans relâche ta loi, toujours et à jamais. Je marcherai librement, car je cherche tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de tes exigences et ne serai pas humilié. Je trouve mon plaisir en tes volontés. Oui, vraiment, je les aime. Je tends les mains vers tes volontés, je les aime. Je médite sur tes ordres. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous inclinons ce soir notre cœur vers le Seigneur. Nous inclinons nos cœurs vers les exigences du Seigneur. Nous inclinons notre cœur vers les volontés de notre Dieu. Nous recherchons la volonté de Dieu. Nous recherchons les préceptes de Dieu. Oui, nous méditons sur les ordres du Seigneur, alors que le Saint-Esprit ce soir nous aide à nous disposer, à incliner notre cœur vers les préceptes du Seigneur. Oui, parce que nous trouvons notre joie à accomplir la volonté de Dieu. Nous voulons détourner nos yeux, les yeux de notre cœur, nos yeux des idoles. Et nous voulons regarder vers le Seigneur. Nous voulons regarder vers Jésus. Alors, sans relâche, nous voulons observer les préceptes de Dieu. Alors, Saint-Esprit, aide-nous dans cette démarche. Sans toi, Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Merci, Saint-Esprit, de ta présence. Merci, Saint-Esprit, de saturer ce lieu encore, ce temps de prions la parole de Dieu, où nous sommes rassemblés avec ce frère, avec cette sœur, avec cette famille. Nous sommes en communion avec toi, Saint-Esprit. Alors incline nos cœurs vers les préceptes du Seigneur. Incline nos cœurs vers les enseignements de Jésus. Incline nos cœurs vers les enseignements de Dieu. Incline nos cœurs vers la loi de Dieu. Et que nos cœurs, les oreilles de notre cœur, soient aussi suspendus à tes célestes inspirations, Saint-Esprit. Nous voulons nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Nous voulons être dociles à tes célestes inspirations. Alors viens intensifier ce feu en nous. Ravive en nous la flamme. Mets en notre cœur l'amour pour les choses d'en haut. Que notre cœur brûle d'amour pour Dieu. Que notre cœur brûle d'amour pour toi, Saint-Esprit. Que nous n'ayons pas simplement un simple amour, mais une passion pour Dieu. Une passion pour Jésus. Une passion pour les choses d'en haut. Alors merci, Saint-Esprit.
Merci Saint-Esprit parce que tu disposes chacun d'entre nous. Et le sang de Jésus coule sur nous. Le sang de Jésus coule sur toi. Le sang de Jésus nous lave ce soir. Nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Plongés dans le sang de l'agneau de Dieu. Et nous sommes purifiés encore ce soir. Que le sang de Jésus se répande de là où tu es. Que le sang de Jésus coule sur moi ici. Que le sang de Jésus coule sur nos portes. Alors merci sang de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci à toi Seigneur qui est l'alpha et l'oméga. À part toi il n'y a aucun autre Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce soir à tes pieds pour t'entendre Seigneur. Pour encore recevoir les enseignements qui viennent de toi. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés encore en ce samedi dans notre temps de prions la parole de Dieu. Et j'ose espérer que tu te portes bien mon frère, ma soeur. Et que ce week-end se passe sous la main puissante, sous l'agir et le contrôle de Dieu. Que le Seigneur t'a gardé tout au long de cette journée. Alors c'est le moment de nous tourner et de rendre grâce à Dieu. Disons merci au Seigneur de nous avoir préservés de tout mal tout au long de cette journée. Et maintenant que la nuit tombe, rendons grâce à Dieu et recommandons au Seigneur cette nuit et toujours ce week-end pour ceux qui sont encore dehors. Que le Seigneur soit sur nous, que le Seigneur nous accompagne et qu'il nous garde par ses anges et par ses saints. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore ce soir notre enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. Et aujourd'hui, nous intitulons cet enseignement « L'écoute et la pratique de la parole ». L'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Alors, nous nous appuyons aujourd'hui dans Matthieu, au chapitre 7, du verset 24 au verset 28. Matthieu, chapitre 7, du verset 24 à 28. Je proclame la parole de Dieu. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé de ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour sa parole encore de ce soir. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'écoute de la parole de Dieu et de sa pratique. L'écoute de la parole de Dieu ne peut se faire sans la pratique. Il n'y a pas d'écoute de la parole de Dieu sans la mise en pratique de cette parole. Alors, c'est ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Alors le Seigneur nous dit que celui qui entend les paroles et les met en pratique, le Seigneur compare cet homme à un homme prévoyant. Un homme prévoyant, celui qui entend la parole, les paroles de Jésus et les met en pratique. Il compare cet homme à un homme prévoyant.
Cet homme prévoyant, c'est un homme intelligent, c'est un homme sage, c'est un homme vraiment qui se prépare, qui anticipe. C'est un homme prévoyant. Alors c'est un homme prévoyant qui construit sur le roc, bien-aimé dans le Seigneur. Construit sur le roc fait référence à la stabilité, bien-aimé dans le Seigneur. Alors il compare cette personne qui écoute sa parole et qui la met en pratique. Il compare cette personne à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc, bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment bâtir les fondements. C'est vraiment construire sur quelque chose de solide. C'est vraiment quelqu'un qui anticipe, qui se dit il peut pleuvoir demain, il peut avoir telle ou telle calamité. Je suis prévoyant. C'est pas juste quelqu'un qui bâtit lors d'une saison, peut-être la saison sèche, et qui oublie qu'il peut avoir la saison de pluie, bien-aimé dans le Seigneur. Qui oublie qu'il peut avoir des difficultés demain. Alors quand il bâtit, il essaie d'anticiper déjà. Alors il compare cet homme à un homme prévoyant, un homme intelligent, un homme sage, bien-aimé dans le Seigneur, qui bâtit sa maison sur le roc, sur quelque chose de solide. Alors Jésus lui-même, lorsqu'il a bâti son église, il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors Jésus lui-même a voulu bâtir son église sur le roc, sur la pierre. Alors nous, qui sommes-nous pour vouloir bâtir sur le sable? On peut le lire dans Matthieu chapitre 16 au verset 18. Le Seigneur le dit. Et moi je déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, quand il a voulu bâtir son église, il a bâti sur la pierre, il a bâti sur le roc, sur quelque chose de solide, où rien ne peut s'effondrer. Alors nous aussi, nous devons suivre le Christ. Si le Christ l'a fait, nous aussi, nous devons le faire. Alors nous devons entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est alors que nous serons comparables à cet homme prévoyant. Parce qu'il peut arriver des difficultés. Alors bâtir sur le roc, c'est s'assurer que les fondations sont solides. C'est vraiment évaluer le coût. C'est anticiper, c'est prévoir. C'est ça être un homme prévoyant. C'est anticiper. C'est bâtir sur quelque chose de solide. Et même lorsqu'on a bâti les fondations, l'homme prévoyant, c'est aussi celui qui sait se dire, bon, si je veux construire une telle chose et l'emmener jusqu'à bout, je dois déjà anticiper, voir tout ce qu'il me faut. Même lorsqu'on a posé les fondations, il faut s'assurer de tout cela. C'est pourquoi nous pouvons le lire dans Luc. Au chapitre 28, on peut lire un peu ce verset, ce que ça nous dit. Luc chapitre 14 au verset 28. On nous dit que quel est celui d'entre vous qui voulant bâtir une tour ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le feront vont se moquer de lui. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on veut commencer une fondation, on s'assoit, on commence à réfléchir. Ce sera un homme prévoyant aussi. Il s'assoit, il commence à établir le coût de sa fondation. C'est cela que le Seigneur nous emmène. Lorsqu'on écoute sa parole et on la met en pratique, c'est là, on est comme cet homme prévoyant qui bâtit sur le roc. Et la parole nous dit que la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Alors bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on entend la parole de Dieu, on la met en pratique. On est comme cet homme prévoyant qui construit sur le roc. Parce que il peut avoir le vent, il peut avoir les torrents, il peut avoir la pluie. Rien ne va ébranler notre maison. Rien ne va nous ébranler. Alors ces vents, ces tempêtes sont comparables aux difficultés dans la vie. Cet homme prévoyant, c'est quelqu'un qui est obéissant, qui dépend de Dieu, qui entend les enseignements de Dieu et la met en pratique. Parce qu'il peut arriver des difficultés. Il peut arriver des vents de toutes sortes. C'est cet homme qui dépend de Dieu. Alors sachons écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique.
Si on écoute simplement la parole sans la mettre en pratique, on n'est pas comme cet homme prévoyant qui bâtit sur le roc. Alors on va poursuivre pour voir. Et après nous avoir parlé de cet homme qui entend la parole de Dieu et la met en pratique, l'on voit maintenant cet homme qui entend la parole de Dieu sans la mettre en pratique, bien aimé dans le Seigneur. Et à quoi compare le Seigneur, cet homme qui entend la parole de Dieu sans la mettre en pratique? Le Seigneur dit, « Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. » Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour tous ceux qui entendent la parole de Dieu sans la mettre en pratique, ils sont comparables à un homme qui bâtit sa maison sur du sable. Bien-aimé dans le Seigneur, le sable renvoie à tout ce qui est instable, à tout ce qui est fragile. Qui peut construire une maison sur du sable? Un simple vent et tout commence à partir. Lorsqu'il y a le vent, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'on a le sable quelque part, le vent commence à emporter. Et alors, quand vient le vent, le sable part. Quand vient le torrent, c'est pire, le sable part. Quand vient la pluie, les eaux emportent le sable, bien aimé dans le Seigneur. Alors si ça emporte le sable, si tu as bâti sur le sable, ta maison aussi, elle est détruite. On nous dit, dès que la pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet, bien aimé dans le Seigneur. Alors, veux-tu bâtir ta maison sur le sable ou veux-tu bâtir ta maison sur le roc? Bien aimé dans le Seigneur. Et dans Proverbes au chapitre 13 au verset 16, on nous dit, tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de sa folie. L'homme prudent, l'homme prévoyant, agit avec connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu. Et cette mise en pratique. Parce que lorsqu'on on veut simplement entendre cette parole, mais si on ne la pratique pas, elle va finir par partir de nous. Lorsqu'on ne pratique pas une connaissance, cela finit par partir. Imaginons un peu, lorsqu'on va à l'école, on nous enseigne quelque chose. Mais si on ne pratique pas, on ne renouvelle pas cette chose, elle peut finir par partir. Si on s'est contenté simplement de l'étudier, après un temps, elle part, bien aimé dans le Seigneur. Alors nous sommes invités à bâtir sur le roc et non sur le sable. On nous présentait ces personnes qui entendent la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et aussi cette personne qui entend la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ne parlons même pas de ceux qui ne cherchent pas à entendre la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ils sont pires que des insensés. Alors c'est comme chercher à marcher, à vivre sans croire en Dieu, sans croire qu'il y a celui qui a créé le ciel et la terre. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous sommes donc invités à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Il n'y a pas d'écoute sans pratique. Il n'y a pas d'écoute de la parole de Dieu sans pratique. Il n'y a pas de déclaration de foi sans la mettre en pratique, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne peut dire je suis enfant de Dieu, j'ai la foi, sans pouvoir pratiquer cela. Personne même ne peut parler de l'amour sans acte. Combien de personnes, nous sommes souvent dans des couples, combien de personnes disent si tu ne poses pas d'acte, ton amour, ça n'a aucune valeur. Si tu viens simplement dire je t'aime, mais il n'y a pas d'acte. Est-ce que véritablement c'est de l'amour? Parce que les actes, c'est le prolongement de l'amour, c'est le prolongement de ce sentiment qu'on a dans le cœur. Parce que lorsqu'on aime, on pose les actions. Ça se ressent, bien aimé dans le Seigneur. Ça se voit lorsqu'on aime. Alors c'est pareil, lorsqu'on a la parole de Dieu en soi, l'homme manifeste cela. Alors il n'y a pas de foi sans œuvre. Il n'y a pas de foi sans œuvre, sans acte, sans pratique. Parce que ces actes, ces œuvres
ne sont que des signes visibles de la parole de Dieu en nous. Personne ne peut dire qu'on a la parole de Dieu en nous, cette parole qui est vie et esprit. Parce que le Seigneur dit, lorsqu'il relâche sa parole, elle ne repart pas à lui sans avoir accompli sa mission, sans avoir accompli ses œuvres dans notre vie. Lorsque la parole de Dieu accomplit des œuvres, mais il y a une transformation. C'est visible, bien aimé dans le Seigneur. Alors ces actes ne sont pas comme ceux qui disent que la foi n'a pas besoin des œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, les œuvres accompagnent la foi. Les actes accompagnent la parole. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire être chrétien, mais tu n'arrives même pas à aider quelqu'un. Tu n'arrives pas à faire du bien. Tu n'arrives pas à dire des bonnes paroles, des paroles de consolation. C'est cela aussi les signes visibles de la parole de Dieu en nous. C'est quelqu'un qui sait compatir. C'est quelqu'un qui sait aider. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc invités à pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les commandements de Dieu, pratiquer ses exigences. Et au début, on lisait cette parole dont on a fait notre prière. On demandait au Saint-Esprit d'incliner notre cœur vers les exigences de Dieu. Lorsque notre cœur est incliné vers les exigences de Dieu, c'est pour les connaître, mais aussi pour les mettre en pratique. C'est pour mettre cela en pratique, immédiatement, bien-aimés dans le Seigneur. Mettons en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Alors, le Seigneur nous invite donc à écouter sa parole et à la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alors, les paroles de Jésus sont esprit et elles sont vie. Alors, lorsque il enseignait ces foules restèrent frappées parce qu'il enseignait en homme qui a autorité. Parce que ces paroles venaient de Dieu. Il enseignait non pas ce qu'il voulait, mais il enseignait la volonté de Dieu, de son Père. Alors nous aussi, nous sommes invités à enseigner la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous voulons prier le Seigneur un petit instant pour ces personnes découragées, pour ces personnes fatiguées, pour ces personnes qui veulent abandonner leur marche soit avec le Seigneur, qui veulent abandonner certains projets. Que le Saint-Esprit vous fortifie, que le Saint-Esprit vous soutienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, regarde chacun d'entre nous. Nous traversons aussi souvent des moments de fatigue où nous avons envie d'abandonner. Envoie ta force sur nous. Renouvelle en nous tes forces. Viens, Seigneur, étendre ta main, Seigneur, sur nos projets. Cette marche avec toi, où parfois vient le découragement, les difficultés. Viens, Seigneur, et étends ta main. Restaure nos forces. Restaure les forces de ce frère, fatigué, épuisé. Restaure les forces de cette sœur qui est aux portes du découragement. Que toi seul, Seigneur, vienne nous restaurer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Joins-toi au Seigneur, parce que l'homme est associé au processus de la création. Il faut que tu sèmes. Il faut que tu mettes cette graine pour que le Seigneur puisse faire croître. Parce que si tu ne plantes pas, si tu n'arroses pas, comment est-ce que le Seigneur va faire croître? Alors continue. Le Seigneur m'invite ce soir à te dire aussi de continuer, bien-aimé dans le Seigneur. Continue. Continue encore. Il veut te dire que lui aussi, il est passé par des moments difficiles où il a voulu abandonner. Mais il a été fortifié par le Saint-Esprit, par les anges. Alors continue, bien-aimé dans le Seigneur. Ne lâche pas. Que le Saint-Esprit te fortifie et nous fortifie dans cette marche. Alors, reprends courage. Reprends courage. Que le Seigneur soit glorifié encore. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous scellons ce temps dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant étende sa main et nous garde encore durant ce week-end. Que son sang coule sur nous, que nous soyons cachés dans les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la plus grande gloire de Dieu, nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.